La féerie colorée de l'automne s'estompait déjà quand Blanchette fut sauvée de la mort. Heidi allait entamer son 3e hiver en montagne. Eh bien, Heidi, peux-tu me dire pour quelle raison tu fais un trou? Je ne peux pas, c'est un secret. Bon, je pense que ça doit aller comme ça. Voilà, c'est très bien. Heidi, est-ce que tu peux me dire ce que tu viens d'enterrer là? Non, mais tu vas voir. Hercule! Hercule! Viens me voir, Hercule. Allez, dépêche-toi un peu, veux-tu? Viens, je te dis, approche-toi plus près. Hercule! Hercule, veux-tu bien obéir? Dépêche-toi. Allez, viens, Hercule, il y a une surprise pour toi là-dedans. Tiens, attrape. Reviens ici tout de suite. On dirait qu'Hercule a flairé ton piège, hein? C'est pas le jeu. Hercule n'a pas été gentil du tout. Voilà Pierre. Bonjour Heidi, c'est moi. Bonjour Pierre. Je sais grand-père, je vais jouer le tour à Pierre. Oh, ce n'est pas très gentil, tu sais. Surtout ne va pas lui dire, hein. Viens vite, j'ai une surprise pour toi. J'arrive. Hein? Une surprise? Qu'est-ce que c'est? Je vois rien. T'as l'air bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Ne reste pas là, voyons. Approche un peu. Heidi? Oui, Par là, en montant de voir. Je viens de voir le roi aux grandes cornes. le roi aux grandes cornes. T'es sûr, mais où est-il, Pierre? Elle est bien bonne, celle-là. Elle est tombée dans son propre piège. C'était donc ça, maintenant je comprends tout. Oh Heidi, tu viens avec moi faire de la luge? Je peux y aller, grand-père? Mais oui, bien sûr, va t'amuser. Oh, avant que j'oublie. Voilà, le maître d'école m'a donné cette lettre en me disant de vous la remettre. Tenez. Au revoir, grand-père. Surtout, rentre avant la tombée de la nuit. Promis.
Dans sa lettre, l'instituteur rappelait à grand-père, une fois de plus, que Heidi était en âge d'aller à l'école, insistant pour qu'elle y vienne au plus tôt. Cette fois-ci encore, grand-père préféra ignorer cette lettre, s'obstinant dans son refus. Ils s'amusent ensemble, c'est un plaisir de les entendre rire. Heidi, es-tu prête? Répa, es-tu prête? J'y vais! T'as perdu! Pierre, dis-moi, à qui est cette grosse cloche? Oh, cette cloche était à mon père. Lui aussi, il était pâtre comme moi, tu sais. Oh? Comme elle est très grosse, on devrait la mettre au cou de la farouche. Oh, oh. Quelle grande luge, dis donc. Oui, c'était celle de mon père. Pierre, je crois que je viens d'avoir une bonne idée. Pourquoi tu arrêtes? Parce qu'il est temps de rentrer. Quoi, déjà? Oui, grand-père va nous gronder, tu sais. On est descendu beaucoup trop loin. Regarde, c'est le village. Oh. Pierre, si on allait voir Blanchette, j'aimerais bien savoir comment elle va. Il y a tellement longtemps que je ne l'ai pas vue. Elle est très bien, tu sais, t'en fais pas. Je la vois souvent quand je descends au village. On dit qu'elle donne beaucoup de lait maintenant. Oui, mais... T'en fais pas, je te le dis. Allez, viens, on rentre. Il est déjà tard. Rentre tout seul, moi je vais la voir. Attends, Heidi. Allez, monte. Oui. Tiens, qui est-ce? Ma parole, c'est Heidi. Elle est vraiment mignonne, cette enfant. L'oncle de Lape lui a permis de venir au village. C'est ici, chez Monsieur Bro. Ah? Et Blanchette, c'est elle que je veux voir. Elle est à côté de l'étable. Viens, c'est par là. Oh, ça alors une vache. Heidi, qu'est-ce que tu fais?
Heidi est venue te voir. Ma Blanchette. Tu vois, Heidi, je t'avais pas menti, elle va très bien, hein? Oh oui, elle a l'air en pleine forme. Fais voir. Donnes-tu plus de lait maintenant? Oui, il est bon. Excuse-moi, si j'avais su que j'allais venir, je t'aurais apporté quelque chose à manger. Tu me chatouilles, arrête. Tu sais, quand le printemps sera revenu, tu auras plein de bonheur. D'ici là, il faut être bien sage, hein, Blanchette? Sois gentille, écoute bien. Allez, Heidi, maintenant il faut rentrer Blanchette et partir. Bonjour, Monsieur Brou. Bonjour les enfants, vous venez voir Blanchette? Vous savez, elle continue à donner du bon lait, même si ce n'est pas encore en grande quantité. Alors, vous n'avez plus besoin de la faire tuer. Bien sûr que non. Ton grand-père a dit qu'elle allait se mettre à profiter. Je me fie à lui, il s'y connaît bien. Oh, tant mieux. Bon, maintenant partons. Au revoir, Blanchette. Je te promets de revenir. Au revoir, Monsieur Brou. Au revoir. Oh Pierre, ramène donc Blanchette à l'étable. J'y vais. Ils ont l'air de bien s'amuser. Attends, je viens. Tiens, j'en ai une belle. Allez, à toi. Tiens, attrape. Allez, non. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut rentrer maintenant, Heidi. Il est tard, tu sais. Ben alors, qu'est-ce que vous faites? Dites, pourquoi on joue plus? C'est toi, Heidi? La petite fille qui vit au chalet de l'Alpe? Oui, c'est moi. Dis donc, Heidi, pourquoi tu viens pas à l'école avec nous? À l'école? Pierre, j'espère que t'as pas oublié de donner la lettre de l'instituteur à l'oncle de l'Alpe. Bien sûr que je lui ai donné. La lettre tout ce matin. Et d'abord, pourquoi est-ce que j'irai à l'école? Hein? Eh ben, parce que t'es grande. Presque autant que toi. Tous les enfants du village qui ont ton âge vont à l'école, tu sais. Oh, c'est vrai, Pierre, ce qu'il raconte? Bah, oui. Mais grand-père ne m'en a jamais parlé de l'école. Ah, ça m'étonne pas, il est bizarre. Il parle pas, il marche tout raide. Hé, je comprends pas. Ça veut dire quoi, bizarre? Ben, bizarre, ça veut dire bizarre. Il n'habite même pas au village comme tout le monde. Ouais, il est bizarre. Il faut être bizarre pour rester dans la montagne tout l'hiver, non? Oh, être bizarre, c'est ça? Elle comprend rien, cette idiote. Heidi, est-ce que t'es capable de réciter ton alphabet? C'est quoi l'alphabet? C'est quoi l'alphabet? Qu'est-ce que j'ai dit de si drôle? Tu sais même pas ce que c'est l'alphabet. Écoutez tous, on va lui apprendre son alphabet, d'accord? Bon, on y va. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Non, non. Imbécile. Tu t'es encore trompé. Ça a l'air très intéressant. Seulement, à quoi ça sert de le savoir? Alors, à quoi ça sert de savoir l'alphabet? En tout cas, moi, je sais qu'il faut l'apprendre. C'est pour ça qu'on va à l'école. Oh,
Eh bien, sans aller à l'école, j'ai appris à traire les chèvres. Mais n'importe qui sait traire les chèvres, voyons. Oui, je sais siffler aussi. Hein? Quelle est belle. Alors nous enseignants, on va devenir aussi bête qu'elle si on continue à lui parler. Oui, on s'en va, t'es trop stupide. Heidi, c'est pas son alphabet. 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 Pourquoi est-ce qu'il se moque de moi? Je n'ai pourtant rien dit de drôle. Bof, tu sais, on n'apprend rien de bon à l'école, t'en fais pas? Ah. Dis-moi, Pierre, tu peux me le réciter, toi? Tu veux dire l'alphabet? Oui. Oui, bien sûr. Allez, commence. Allez. A, B, C, D, E, F, G... Continue. A, B, C, D, E, F, G... Qu'est-ce qui vient après? A, B... N'y pense plus à prendre l'alphabet, ça sert à rien. Il faut rentrer, sinon on va se faire gronder. Pierre, tu es un vrai paresseux. Mais où est-ce qu'ils sont donc? Je ne voudrais pas être indiscrète, mais de qui parlez-vous? Comment? Tu n'es pas au courant de la dernière au sujet de Heidi? Non, tout ce que je sais, c'est qu'il paraît qu'elle va très bien. Oh, il s'agit pas de cela. On raconte qu'elle ne sait même pas son alphabet. Ça ne m'étonne pas. On m'a dit qu'elle ne distingue pas sa gauche de sa droite. Il y avait que ça. Mais elle ne sait même pas compter. Pour elle, 2 et 2, c'est de l'hébreu. Vous voyez? Et tout ça, c'est la faute du grand-père. C'est sa faute, c'est sûr. Ça ne fait aucun doute. Il ne se donne même pas la peine de répondre aux lettres de l'instituteur, à se demander s'il prend la peine de les Mais lire. pourquoi ce vieux fou refuse d'envoyer la petite à l'école avec les autres enfants? C'est incompréhensible. Si encore il n'aimait pas Heidi, je comprendrais, mais ce n'est pas le cas. Au contraire, quand M. Bro est revenu du chalet, il nous a affirmé qu'il l'adorait. Allez donc comprendre un homme pareil. Il ne fait jamais rien comme tout le monde, ce vieil ours. Puis on ne le voit jamais à l'église, comme s'il n'avait pas la conscience tranquille. Ce n'est pas bon pour Heidi de vivre toute seule avec son grand-père. Il faut persuader l'oncle de l'Alpe de l'envoyer à l'école. Je vous préviens tout de suite que ce n'est pas moi qui le ferai. Ah, ça, moi non plus. Comptez pas sur moi, je ne l'aime pas, cet homme-là. Personne ne l'aime au village. Il faut bien dire qu'il ne fait rien pour que ça change. Oh, pour ça, non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, enfin, te voilà. Tu rentres bien tard. Je m'inquiétais, j'allais partir à ta recherche. Excuse-moi, grand-père. Je suis descendue jusqu'au village voir Blanchette. Quoi? Au village? Ah oui. Brrr, j'ai froid. Ah. Et dis-moi, grand-père. Quoi? On m'a dit que j'avais l'âge d'aller à l'école. Est-ce que c'est vrai, grand-père? Qu'est-ce qui a bien pu te raconter une chose pareille? Les enfants du village, ils me l'ont tous dit. Alors, c'est vrai que je dois y aller? Non, ce n'est pas la peine. Ah non, pourquoi? C'est inutile d'aller à l'école, Heidi. Tu apprendras bien plus de choses utiles en restant ici. Tu y es allé, toi, à l'école, quand tu étais petit? Eh oui. J'y suis allé à l'école et je ne m'en porte pas mieux. Oh, mais... On perd son temps à l'école. On n'y apprend que des choses stupides qui servent à rendre les gens méchants. Tu seras beaucoup plus heureuse ici avec Hercule et les chèvres qu'enfermée avec les enfants du village.
comprends ce que je veux dire? Non, pas du tout. Ah oui, c'est vrai, j'y pense. Tout à l'heure, Pierre m'a dit que l'école, c'était pas très intéressant. Et il est tard, tu dois avoir faim. Allez, viens, on va manger maintenant. D'accord. Grand-père, Oui? tu sais, je me suis bien amusée en lançant des boules de neige avec les enfants. D'habitude, je n'écarcule les pierres pour jouer avec moi, mais c'est bien plus drôle quand on est plusieurs. J'envoyais des boules de neige très grosses, ils m'en envoyaient aussi. J'avais au bout essayé d'éviter les boules d'un côté, ça arrivait de l'autre. Voilà bien l'unique aspiration de grand-père. Vivre avec Heidi dans le bonheur et la paix, sans que personne ne vienne troubler leur solitude. Mais que leur réserve l'avenir? Le destin comblera-t-il les vœux de grand-père?